L'apôtre, dans cette grande déclaration sur l'adoration de Romains 12, 1, 2, poursuit, et nous ne devons pas nous arrêter net à mi-chemin dans la déclaration. Nous devons veiller à la conjonction, tandis qu'il continue. Qui est votre adoration spirituelle? Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, ou autrement dit, le tout nouveau façonnage de votre intelligence. Une tendance est le principe et le mobile de l'adoration. À quoi sommes-nous disposés? Toute notre disposition est-elle pour le Seigneur, au Seigneur? Soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, c'est-à-dire votre tendance, votre inclination, votre disposition transformée en une nouvelle disposition entièrement différente de celle qui fit son apparition avec Adam dans ce que nous appelons la chute. Grâce soit rendue à Dieu pour le fait que cela est réel. C'est plus réel peut-être que souvent nous le réalisons ou le reconnaissons. Je pense que très souvent nous sommes troublés et tracassés au sujet de quelque chose qui n'est pas vrai en ce qui nous concerne. Nous pensons des contre-vérités au sujet de nous-mêmes. Oh, bien entendu, nous connaissons notre inclination au péché. Nous connaissons le mal qui se trouve dans notre chair. Nous savons combien nous sommes méchants, indignes et tout le reste. Mais alors que nous permettons à cela d'aller trop loin, je vous demande ceci. Chers amis, malgré toute notre indignité, chers frères, chères sœurs en Christ, malgré toute notre culpabilité, chers auditeurs, auditrices, tout ce qui est mal dans notre chair, n'avons-nous pas, après tout, un cœur pour le Seigneur? Nous ressentons que nous nous trompons, que nous errons, oui, mais nous avons un cœur pour le Seigneur. Et d'où cela est-il venu? Il y avait un temps où nous n'avions pas un cœur pour le Seigneur, où nous n'avions aucune disposition, aucune tendance dans cette direction-là. Nous n'avions aucune inclination vers le Seigneur. Mais quelque chose s'est produit en nous de plus profond, de plus fort, que toutes nos faiblesses, nos obstinations, nos fautes, nos folies et nos péchés. Il y a une réaction qui s'élève chaque fois que nous commettons une erreur et qui nous ramène au Seigneur avec chagrin, tristesse, désappointement, désir ardent, et nous ne sommes pas de nouveau heureux jusqu'à ce que nous ayons trouvé le Seigneur. Toute cette disposition provient-elle? C'est quelque chose qui a été accompli par lui. C'est là la base de l'adoration. C'est là le terrain sur lequel le Seigneur obtiendra tout. Aussi, ne permettons pas d'être trop découragés par nous-mêmes. Vous ne penserez point que je dis que nous devons pardonner notre culpabilité et notre folie et leur céder la place. Mais il est un fait glorieux que, tandis que tout ceci est vrai et que Satan peut nous raconter tant de choses mauvaises à propos de nous-mêmes, néanmoins, nous pouvons répondre par les paroles du cantique. Je sais tout cela, et des milliers de choses encore, mais cependant Dieu n'en trouve aucune. Nous pouvons nous retourner contre toute accusation et dire, néanmoins, Dieu a accompli quelque chose en moi, qui a disposé mon cœur en sa faveur. Malgré toutes mes faillites, mon cœur est tourné vers lui. Malgré toutes mes défaillances, je suis pour le Seigneur. Et ainsi, nous continuons. Cet esprit, cette loi de l'adoration consume et consume encore. Et nous trouvons la fin dans sa présence, qu'il n'y a rien d'autre qui demeure que lui-même, simplement lui. C'est là une simple parole. Mais cela, après tout, souligne tout ce qui se trouve ici concernant Jérusalem. Tout ce que nous devrons dire ou pourrions dire quant aux détails de cette question de la reconstruction de la muraille trouve ses racines dans le terrain de l'adoration. Cette Jérusalem doit être une louange sur terre. Elle doit parler de la gloire de Dieu. Elle doit être toute tournée vers le Seigneur. Tout en elle doit témoigner de sa gloire et de son honneur. C'est là la raison pour laquelle Jérusalem existe et pour laquelle nous qui faisons partie de la Jérusalem spirituelle et céleste, nous existons. Ramener tout au Seigneur, procurer un grand plaisir à son cœur et constituer le témoignage qu'il est satisfait.